est 10 heures à Abidjan, bienvenue dans votre flash. Il se tient en ce moment même à Abidjan une réunion des ministres de la CEDEAO en charge de l'industrie et de l'agriculture sur le développement industriel du cacao, de la NACAD en Afrique de l'Ouest et des infrastructures. L'objectif est de faire le point de leurs activités. Plusieurs experts nationaux et internationaux bénéficient en ce moment même aussi à Abidjan d'une session de formation du programme international de formation en évaluation du développement. Durant 10 jours, ils verront leurs capacités renforcées. Fidel Aigné et Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire veut être émergent en 2020. Pour atteindre cet objectif, le pays a entrepris de grands travaux sur toute l'étendue du territoire national. Les chantiers sont visibles dans tous les secteurs, notamment les infrastructures routières. À ce niveau, beaucoup de réalisations sont constatées, mais le plus souvent, se dégradent très vite. Je critiquais ça déjà, parce que je ne comprenais pas. On fait la voie, 2 jours après, ça tombe en panne. Je me suis dit peut-être que les gens n'utilisent pas les fonds qui leur sont alloués pour travailler correctement. De nos jours, lorsqu'on remet de l'argent pour acheter du bon matériel, on achète des matériels lésés. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on construit, ça se dégrade à chaque moment. Selon les experts, il faut un suivi et une évaluation afin de mieux préserver les acquis. Le réseau ivoirien du suivi-évaluation se penche sur la question. Une formation des évaluateurs est donc initiée avec la collaboration de l'École nationale publique du Québec. Et nous savons aujourd'hui que l'évaluation est une étape très importante dans la réussite des projets que nous engageons pour l'épanouissement de nos populations. Il faut qu'il y ait une masse critique d'évaluateurs au niveau de la Côte d'Ivoire capable d'aller évaluer tout ce qui est fait comme programme de développement. D'où l'importance de ce genre de formation. Dans un contexte de développement, le gouvernement ivoirien met un point d'honneur dans la formation des ressources humaines de qualité. Après ce renforcement de capacité des évaluateurs, la Côte d'Ivoire abritera en 2019 la conférence internationale de suivi, évaluation. Ils sont aussi les principaux animateurs des services techniques des mairies et conseils régionaux du pays. Les directeurs et chefs de services techniques des collectivités locales de Côte d'Ivoire se constituent en réseau pour des actions de développement concertées. Échange de bons procédés mis à la disposition des collectivités de services de qualité sont entre autres les missions que se confie ce réseau. Nous y reviendrons à 13 h. Le sommet des maladies tropicales négligées s'est ouvert hier à Genève. Et c'est en bref. Un dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié hier, fait état de progrès sans précédent dans la lutte contre les maladies tropicales rares. Des pathologies qui concernent plus d'1 milliard de personnes vivant principalement en Afrique et en Asie. Maladie du sommeil ou éléphantiasie, onchocercose, maladie du ver de Guinée, rage. Les maladies tropicales négligées sont au nombre de 19. Ces maladies rares mutilent des centaines de millions de personnes dans les régions les plus pauvres de la planète, rappelle l'organisation, là où l'eau est insalubre. La rencontre qui s'est ouverte hier prend fin le 22 avril. J-3 en France. La présidentielle, c'est pour ce dimanche. Les meetings se poursuivent sur place. Ce jeudi matin, l'ancien président français Nicolas Sarkozy rencontre discrètement François Fillon. Ce soir, l'ultime débat entre les candidats. Cela fait exactement 100 jours, ce jeudi 20 février, que Donald Trump a pris possession de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, occupée depuis 1800 par les présidents américains, n'était pas habituée à une guerre de clans. Depuis l'arrivée de l'administration Trump dans ce bâtiment, les affaires s'enchaînent. En nécrologie, ici en Côte d'Ivoire, un hommage sera rendu ce matin au général Mathias Doué à l'état-major des armées. Hier, il y a eu la levée de corps de l'ex-chef d'état-major des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, décédé le jeudi 23 mars dernier au Maroc. Pour terminer, au Venezuela, 3 morts dans des manifestations contre Maduro. Alors que ces 3 personnes ont été tuées mercredi lors de heurts entre la police et les manifestants anti-Maduro qui réclament des élections, l'opposition vénézuélienne appelle à de nouvelles manifestations ce jeudi dans tout le pays. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.